Ibtial est une femme kurde apatride originaire du Liban. Elle est née à Bochum et a 5 ou 6 frères et sœurs. Elle a 20 ans, a terminé son lycée avec un diplôme et fait un stage dans un jardin d'enfants pour commencer une formation d'institutrice de jardin d'enfants. Depuis le début de l'année 2006 environ, elle a une relation avec Eyüp, un Turc qui a 7 ans de plus. Peut-être que les pères des deux décident de marier Ibtial et Eyüp selon la loi islamique. Mais Eyüp met enceinte une jeune Turque de 16 ans de la région de Francfort fin 2006. La famille de la jeune fille le dénonce pour viol, mais exige en même temps qu'il l'épouse pour rétablir l'honneur de la famille. Mais Eyüp préfère rester avec sa compagne Ibtial, ou Ibtial, Ibtal. Le 2 février 2007, Ekrem et Murat, frères et cousins de la jeune fille de 16 ans, se rendent à Dortmund pour faire pression sur le père de l'enfant encore à naître. Il doit quitter Ibtial et épouser respectivement leur sœur et leur nièce. Eyüp et Ibtial sont forcés, sous la menace d'une arme, de les suivre en voiture. Il est possible qu'ils soient conduits chez ses parents pour obtenir l'autorisation du divorce et du nouveau mariage, ce n'est pas tout à fait clair dans les reportages. Plus tard, il y aura un procès sur cette affaire. Ibtial témoigne sous serment. 3 jours plus tard, elle est morte. Par conséquent, les soupçons se portent initialement sur les Turcs impliqués dans l'enlèvement. Mais il apparaît alors, ce qui suit point au moment du meurtre, Ibtial est déjà hébergée dans un foyer pour femmes à Iserlohn, vraisemblablement parce que ses frères la terrorisent en raison de son mode de vie occidental. Le soir précédant le mois de jeûne du Ramadan, elle rend visite à sa mère et à ses frères et sœurs à Schweert. Son téléphone portable s'éteint entre 22 et 23 heures, après quoi elle repart précipitamment, selon sa mère Aziza. Le lendemain matin, Ibtial est retrouvé tué par balle sur le parking d'une station-service sur la 45 près de Ludenchey. Les investigations ont révélé que son cousin Esdin la tenait par les jambes et que son oncle Hussein l'a abattu. Ce dernier possède un passeport finlandais pour une raison inconnue. Il vient en Allemagne spécialement pour ce crime. Ensuite, il disparaît. Le neveu est en garde à vue et se tait. Dans l'acte d'accusation de l'accusation en mai 2009, le motif du crime est la restauration de l'honneur familial, et non, comme initialement supposé, la liquidation d'un témoin. En janvier 2010, Esdin a été condamné à 14 ans de prison pour meurtre. Le verdict indique qu'un tribunal familial avait décidé de tuer la jeune femme parce que son mode de vie occidental n'était pas conforme aux valeurs de la famille. Le deuxième auteur du meurtre est toujours en fuite. Une note aux chercheurs sur les crimes d'honneur, en raison des motifs de base, le système de justice pour mineurs n'a pas été appliqué, comme c'est généralement le cas dans ces affaires. Vraisemblablement, le fils a été choisi par la famille comme l'auteur du crime parce que, l'acte ayant 20 ans, il serait tombé sous le coup du système de justice pour mineurs par choix. Le fait qu'il n'ait néanmoins pas été condamné à la prison à vie, selon la justification de la peine, est dû au fait que le jeune homme pourrait être réintégré dans la société et qu'il n'a apporté que la moindre contribution au crime. Autre détail, après l'annonce du verdict, la famille s'est révoltée au tribunal. Comme il est d'usage dans ce genre de cas, ils ont pleuré non pas la mort de leur fille, mais le jeune homme, qui allait devoir aller en prison. La mère d'Ibtial change plus tard de nom de famille et vit désormais sous le nom de l'oncle fugitif, le meurtrier présumé de sa fille. En 2012, l'oncle fugitif est arrêté à la frontière russo-finlandaise et extradé en Allemagne en novembre. La mère et un autre oncle sont également arrêtés. Début 2013, un autre neveu qui prétendait avoir tiré les coups de feu s'est rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.